Bonjour à tous. Petite vidéo ici pour faire la correction de quelques petits numéros. Je remonte en haut, je vous affiche le corrigé qui va être disponible donc sur Moodle là, avec les réponses comme ça. Euh, Par contre, la démarche est extrêmement importante, mais comme on est limité à des vidéos de 5 minutes, j'ai déjà démarré quelques-uns des petits numéros. Donc, voici les réponses des numéros 1 à 6. On les avait fait en classe. Maintenant, là, je m'attarde un petit peu au numéro 7 pour vous rappeler les questions, dans le fond, que je vous ai dit de vous poser. La première chose, ça va toujours être de dire, est-ce que je peux réduire le membre de gauche ou le membre de droite? Donc, de chaque côté de l'égalité, est-ce que je peux réduire, mettre des termes semblables ensemble ou faire une distribution de la multiplication devant une parenthèse, etc. Ici, donc au numéro 7, puis là, on remarque qu'il y avait 3x et 4x à gauche. Donc, tout de suite, on avait deux termes semblables qui étaient là. Et donc, on va aller les regrouper. 3 plus 4 me fait 7. Et donc, j'ai 7x ici. Ça, cette espèce de truc-là n'a aucun rapport dans l'équation. C'est une erreur de stylo en ligne. On obtenait 7x égale à 105. Et donc, par la suite, on se pose la question, qu'est-ce qui existe entre ma variable et le nombre que là? C'est une multiplication. Donc, on devait diviser en 7 de chaque côté, puisque la question qu'on se pose, c'est quoi l'opération? Et on va aller appliquer l'opération inverse de chaque côté de notre égalité pour conserver le principe de la balance. Ici, la réponse était x égale moins 15. Numéro 11, même type de problème. Donc, au départ, on dit, hey, j'ai x ici, puis j'ai x ici. Donc, au niveau du membre de gauche, je peux réduire. Si on va réduire cette expression-là, 1x plus 1x nous donne 2x. Le 2 tiers restait inchangé. Et ici, la prochaine question, puisqu'on n'avait pas, on a seulement des termes variables à gauche et des termes constants à droite, c'est qu'est-ce qui existe entre mon x et mon 2. C'est une multiplication. L'opération inverse étant la division. On l'applique des deux côtés, divisé par 2, divisé par 2, ce qui nous donnait x égale 1 tiers. Le numéro 14, même chose. Quant à lui, on avait 28 onzièmes. Et 28 onzièmes était égal à x plus 6x. X plus 6x, on peut le remettre ensemble. C'est deux termes semblables. Donc, 1x plus 6x nous donne 7x. Et le 28 onzième, qui est un petit peu mal écrit ici, mais il est là, nous donnait donc la même chose parce qu'il a été mis avec personne. Ensuite, on dit entre mon 7 et mon x, il existe une multiplication. On applique la division de chaque côté. Ce qui nous donne, si vous voulez y aller avec la calculatrice, là, 28 ABC 11 divisé par 7, ça va vous donner 4 onzièmes égale à x. Certaines personnes donc, ne sont pas à l'aise de travailler avec les x du côté droit. Si vous aimez mieux, là, réécrivez en le lisant complètement de l'autre sens. Donc, ce membre-là, on le réécrit en premier, égale le deuxième. Donc, c'est la même chose. On a juste à inverser les deux membres. Il n'y a pas de stress, absolument pas. Ça va nous donner exactement la même chose. Donc, 7x lorsqu'on a appliqué le principe de réduire à gauche. Je ne vais pas tout faire les manipulations, mais donc, on va obtenir que x est égal à 4 onzièmes. Exactement comme il se passait de l'autre côté. Si on descend donc cette page-là, je ne sais pas combien de temps il nous reste, il ne doit pas en rester beaucoup. Mais on s'en va faire ici le numéro 18. Donc, numéro 18, on a un numéro où est-ce que des deux côtés, on peut aller réduire. 11 plus 7 nous fait 18, si c'est des termes qui sont constants. De l'autre côté, 5 plus 7 plus x, mais le x, on ne peut pas y toucher parce qu'il est tout seul comme étant constant, comme étant variable. Mais ici, 5 et 7, on peut les mettre ensemble, puis y aller avec un bon vieux 12. 5 plus 7 fait 12. Rendu là, on a donc, si vous regardez comme il faut, on a deux termes. Ça va-tu marcher, ça? Du tout. Je vais aller chercher mon crayon. On a deux termes qui sont constants ici. Je vais poursuivre cette manipulation-là rapidement, parce qu'il nous reste 24 secondes. Donc, comme il y a un plus entre notre 12 et notre x, on va aller soustraire 12 de chaque côté. Si on soustrait 12 de chaque côté, on obtient 6 qui est égal à x. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo. Bon samedi.